la licence 3 de physio animale neurosciences. Ça va beaucoup se focaliser sur les 3 piliers qui sont la physiologie, les neurosciences, l'étude des techniques de manipulation génétique et l'analyse de l'interaction et de la signalisation cellulaire. Donc au premier semestre, au niveau de la physio, ça va majoritairement être de la physiologie endocrine basée sur les hormones. Et au deuxième semestre, on va beaucoup se focaliser sur la physiologie cardio-respiratoire et gastro-intestinale associée à la physiologie du rein, donc surtout au niveau néphrologique. Au niveau des neurosciences, le premier semestre c'est beaucoup basé sur de la neuroanatomie afin d'apprendre les bases de la conception du cerveau, son développement, etc. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la théorie. C'est le fait de comprendre, vraiment prendre du recul sur les différents mécanismes, donc ce qu'on fait à Poitiers, et ce qui est d'autant plus intéressant, d'avoir un aspect global sur les différentes pathologies qu'on voit, que ce soit en neurosciences ou en physiologie. À la fin du L3, moi ce que je souhaite en tous les cas dans ce qui concerne mes enseignements, c'est de voir des étudiants qui ne sont pas capables de recracher ce que je leur balance pendant les cours, ce que je leur propose pendant les cours, plus élégamment, mais en tous les cas qui sont capables de réfléchir sur la base de ce que je leur ai donné. L'un des autres très gros avantages de la licence physiologie animale et neurosciences à Poitiers, c'est que notre licence a essayé de conserver au maximum les expériences animales. Donc les expériences animales, elles vont des tests comportementaux, comme par exemple sur les souris, on a fait de l'open field, ou des choses, d'autres tests comportementaux de ce style. Ou alors ça va jusqu'à l'initiation à la chirurgie, telle que par exemple on a fait des expériences pour tester l'effet de molécules pharmacologiques sur la contraction par exemple de l'utérus. Nos professeurs nous ont appris réellement comment est-ce qu'on établit un protocole expérimentable viable, donc notamment le fait d'essayer de faire varier qu'un seul paramètre entre nos différentes expériences, le fait également lors de nos travaux pratiques de prêter attention à tout, pas venir contaminer nos échantillons, bien s'organiser. Dans cette licence, donc la licence physiologie animale et neurosciences, on va apprendre toutes les techniques de base que les scientifiques vont devoir utiliser au quotidien pour réussir leurs différentes expériences. En tant que du coup L3 étudiant à Poitiers, j'apprends à comprendre et à apprendre différentes techniques de laboratoire qui me permettront justement d'acquérir un niveau supérieur après. C'est vrai qu'on nous apprend en L1, en L2 ou même au lycée à interpréter des résultats et à comprendre ce qui se passe, mais j'avoue qu'en L3, ça va être plus poussé. On a beaucoup plus de temps pour soi et on peut organiser notre travail comme on le sent. Nous pouvons assimiler plusieurs concepts, vraiment les intégrer et comprendre ce qu'on est en train d'effectuer, et c'est pas comme en bassesse où c'est beaucoup plus du bachotage. Le socle de connaissances est quelque chose qui doit être mis au service de la réflexion, jamais au service du par cœur. Ça n'a absolument aucun intérêt. Parce que reproduire ce que font les autres n'amènera pas l'innovation scientifique. En revanche, la réflexion et le travail sur la base de connaissances fortes, c'est ça qu'on va commencer à demander à la fin du L3 et évidemment qu'on va développer au cours du M1. Ce qui fait de la faculté de biologie de Poitiers une fac assez réputée même au niveau mondial, puisqu'à certains congrès, ça va être la seule ville de France aux côtés d'Oxford, Harvard, etc. Donc c'est assez gratifiant.